Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de Rocky 3, l'œil du tigre. Alors, on suit l'histoire de Rocky Balboa, qui a gagné face à Apollo Creed et qui est désormais champion du monde de boxe et que maintenant c'est devenu une grosse star internationale. Il est très riche, etc. Il fait des publicités par-ci par-là, il gagne bien sa vie, il dépense son argent comme il veut. Voilà. Rocky à Philadelphie, c'est vraiment l'héros de Philadelphie. Et franchement, Rocky, il est aux anges. Voilà, tout se passe bien. Il remet son titre en jeu 10 fois de suite. Il remporte ses matchs. Tout se passe bien pour Rocky Balboa. Il est pépère, tranquille. Sauf qu'un antagoniste va faire son apparition du nom de Clubber Lang qui veut sa place au titre. Il va avoir sa chance pour affronter Rocky Balboa et pour devenir le nouveau champion du monde. Sauf que voilà, Rocky, voilà, il fait sa vie, mais on comprend que voilà, ça commence à devenir vers la fin quoi de boxe. Voilà, il commence à venir vers la fin, mais il se préoccupe pas de Clubberland quoi. Même, je crois, au moment-là, il sait même pas que Clubberland existe. Bon, bref, bon, Clubberland va tout faire, il va monter de plus en plus haut et devenir numéro un mondial, c'est-à-dire le boxeur qui peut décrocher un combat face au champion du monde. Bon, bref, il est numéro un, c'est le meilleur, etc. Et il fait des menaces à Mickey. Bon, bref, voilà. Et à un moment donné, lorsque Philadelphie décide de remettre une statue pour Rocky Balboa, Rocky décide de prendre sa retraite. Il dit au public que voilà, maintenant c'est l'heure de prendre sa retraite et de laisser les gants. Sauf que Clubber Lang intervient et lui dit honnêtement qu'il veut se battre face à Rocky et que voilà, c'est une. Je ne vais pas dire les termes qu'il emploie, mais voilà, c'est quelqu'un de faible, etc. Et qu'il n'a pas l'envie de le battre parce qu'il sait très bien que sinon il va perdre, etc. Et il va même s'attaquer à Adrian en lui disant de venir à son appart, etc. Parce que Rocky, c'est pas un vrai homme. Et du coup, Rocky va être vénère et va accepter son combat. Du coup, on va voir un combat entre Clubber Lang et Rocky. Et sauf que Mickey, avant ça, ne voulait pas de ce combat. Il a dit que ça servait à rien, sauf que Rocky, il veut faire ce combat. Du coup, il va discuter avec Mickey. Et Mickey, en gros, va dire que après le combat face à Apollo Creed, bah, il s'est pris tellement une telle raclée que ça aurait pu le tuer. Et que voilà, après qu'il est devenu champion, il s'est embourgeoisé, qui est quelque chose de grave, qui fait qu'après il s'est un peu laissé reposer. Il n'y a plus la hargne qu'il y avait à l'époque, quoi. Avant, il pouvait encaisser des coups, etc. Il n'y a plus cette hargne, voilà, il s'est trop reposé sur ses lauriers. Et en gros, les combattants qui affrontaient, c'était des très bons combattants, mais c'était pas des tueurs comme Clubberland. Clubberland, il sent l'odeur du sang. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il veut pas du tout que Rocky fasse ce combat, parce qu'il sait très bien que Rocky va se faire détruire. Bon, Parlons tous les deux, je t'en prie, Rocky, non. Rocky, viens parler avec moi. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti comme ça? La vie est trop courte, Rocky. Tu t'en vas où? Je m'en vais prendre des vacances permanentes. Qu'est-ce que tu racontes, Mickey? Nous avons un combat à faire. Ah non, non, pas nous, toi. Pourquoi tu fais ça? Je te demandé pourquoi tu fais ça? Parce que tu gagneras pas, Rocky. Je gagne la tuerie, il te fera ton affaire, il te descendra en moins de 3 rounds. T'es cinglé. Bah, voyons. T'es un boxeur comme les autres. Mais non, c'est pas un boxeur comme les autres. Ce gars-là, c'est un tueur, une machine à cogner, et il en veut, ce salaud. Tu sais plus ce que c'est que d'en vouloir depuis que t'as ton titre. Non mais tu déconnes, je l'ai remis en jeu 10 fois le titre. Ah oui, mais c'était du gâteau. Comment ça, du gâteau? C'est moi qui te les choisissais. C'était truqué. Mais non, c'était pas truqué ces combats. C'était des bons boxeurs, mais c'était pas des tueurs comme ce salaud-là. Ce gars-là, il va te démolir, Rocky.
faim, Mickey. Pourquoi t'as fait ça? Parce que t'avais pris une telle volée. Par Apollo Creed que ça aurait pu te tuer. Bon, t'as gagné. Après ça, mon boulot à moi, c'était de te faire continuer et de te garder en bonne santé. Tu crois vraiment que j'ai plus rien dans le ventre? Oh, c'est pas ça. Écoute, je vais te dire. Tu vois, il y a 3 ans, t'étais un boxeur fabuleux. T'étais dur et puis méchant. Et t'avais une mâchoire qu'encaissait tout. Et puis alors, il t'est arrivé la pire des choses. Ce qui peut arriver de pire à un boxeur. Tu t'es embourgeoisé. Ouais. Ah, t'en fais pas, mon gars. Tu sais, les présidents prennent leur retraite, les généraux aussi. Même les chevaux, ils s'arrêtent. Il y a un prince noir, il a pris sa retraite. Ils l'ont mis à faire des saillies. T'aurais dû faire comme ça, toi aussi. Prends ta retraite. Arrêtez maintenant que je sais tout ça, Mickey. Ah, fais pas chier. Mais tu m'as bourré le mou. Ah, laisse tomber. Tu m'as bourré le mou, non? Je t'ai pas menti. J'ai juste fait ça pour te protéger. Non, non, ça colle pas. Écoute, il me faut ce combat. Il faut que je le fasse. Mais t'en as pas besoin. Je m'entraînerai nuit et jour. On n'en a pas besoin. Mickey, moi, si. Je te le demande, entraîne-moi une dernière fois. Ah non, je veux pas. Si tu refuses, tu diras à tout le monde que t'as pas changé de caleçon depuis 10 ans. Tu ferais pas ça. Ah, si. Absolument. Non. Je t'en prie. Encore une fois, la dernière. On s'arrête. Dis que t'es d'accord. Allez, allez, c'est ta gueule après tout. C'est ta gueule. Ouais. Merci, Mickey. Bref, Rocky va insister pour que Mickey l'entraîne une dernière fois. Rocky va pouvoir faire son combat. Bon bref, nous avons une scène d'entraînement où Rocky, pour ce dernier combat, décide de s'entraîner dans la joie, dans la bonne humeur, avec du public autour, etc. Pendant que Clubber Lang, lui, va s'entraîner dans la salle, dans la difficulté, dans la transpiration, etc. Et il veut en découdre. Voilà, Rocky va faire son combat. Sauf qu'il va y avoir une altercation entre Rocky et Clubber Lang avant le début du combat. Et Mickey, malheureusement, va avoir une douleur. Et il va devoir appeler un médecin. En gros, Rocky va se battre sans Mickey. Et en gros, dans sa tête, il pense à Mickey parce qu'il est pas bien. Et voilà, son entraîneur est pas bien, alors il est pas au top de sa forme. Le combat va se dérouler et Rocky va se prendre une raclée monumentale. En plus de ça, il faut savoir qu'Apollo Creed était dans la salle, était aux commandes des commentateurs. Et il va voir Rocky se faire détruire, voilà. Rocky va rien comprendre, voilà. Au bout du deuxième round, Rocky va perdre son titre et du coup, Clubber Lang devient le nouveau champion. Bon, voilà. Et on retrouve Mickey et tout ça, lui il est en sang, etc. Et Mickey va mourir juste après parce qu'il n'a pas voulu se soigner, il voulait attendre que Rocky arrive. Et comme il a attendu trop longtemps, Mickey va mourir. Bon, bref, nous avons du coup un Rocky qui est vraiment au plus bas terre, vraiment triste, en dépression. Et Rocky, bah voilà, il va à sa salle. Et nous avons Apollo Creed qui fait son apparition et qui va proposer son aide pour aider Rocky à rebattre Clubber Lang et pour retrouver son titre parce que voilà, lui il a affronté Rocky, il sait qu'est-ce que ça fait de perdre face à Rocky et il sait qu'est-ce que ça fait de perdre son titre de champion du monde, il sait que ça fait très mal à un boxeur, mais s'il se relève pas maintenant, après ça sera fini pour sa carrière. Bon bref, c'est-à-dire que Apollo Creed et Rocky vont être en collaboration pour que Rocky s'améliore et redevient le boxeur hargneux qu'il était à l'époque. Ils vont se retrouver à Los Angeles, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus c'est quel
État, mais je crois que c'était Los Angeles, mais si c'est pas ça, excusez-moi, ou la Californie, je sais plus, c'est un des deux. Bon, bref, j'ai un, j'ai un doute sur l'endroit où ils vont. Bon, voilà, du coup, Apollo et Rocky vont, Apollo va entraîner Rocky avec Duke, qui va aider Rocky. Sauf que ça se passe pas très bien. Rocky n'a pas le sens du rythme et Rocky est vraiment pas prêt mentalement à rechausser les gants. Voilà, ça se passe très mal, mais vraiment très très mal. Voilà, les entraînements se passent pas bien du tout. Pas du tout parce que mentalement ça ne va pas du côté de Rocky. Bon, bref. Ensuite, nous avons une scène où Rocky et Apollo vont faire la course, sauf que Rocky va décider d'abandonner. Et en gros, on a une scène où Adrian va lui parler à Rocky. Et en gros, elle va réussir à remettre sur pied Rocky. Et grâce à Adrian, Rocky va reprendre confiance en lui et va poursuivre l'entraînement. Bon, voilà, Rocky va reprendre l'entraînement. Et franchement, On peut parler un peu? J'ai une question importante à te poser. Je voudrais que tu me dises la vérité. Quoi? Pourquoi es-tu venu ici? Oh, laisse tomber, j'en ai marre. Si tu abandonnes parce que tu veux laisser tomber, alors bon, d'accord. Ouais, c'est ça. Mais c'est que je t'ai jamais vu lâcher quoi que ce soit depuis qu'on se connaît. Qu'est-ce que je te dise? Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien, et d'un seul coup, tout va si mal. Ah, qu'est-ce qui va mal? Dis-moi quoi? J'aurais pas dû laisser Mickey tout décider à ma place. Hein, pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ce qu'il pensait, ce que je valais dès le départ? Mais il a raconté des histoires, il m'a menti, moi je me suis mis à croire que j'étais meilleur que je l'étais en réalité. Il ne t'a jamais menti. Les combats étaient pas réguliers, je te le jure, Adrian. Aucun des adversaires que j'ai battus, aucun n'était dangereux. Chaque fois, il y avait un truc, le combat était arrangé pour que je conserve le titre. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis là? Oui, je comprends, mais il faut que tu te rendes compte qu'il t'aimait, qu'il voulait te protéger avant tout. Mais d'être protégé, ça te rend pas service. Ça complique les choses. Et un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, et c'est faux. T'es juste un ringard. Mais si on l'avait perdu, le titre, est-ce que ça aurait été si grave? Ça aurait au moins l'avantage d'être vrai. Non, Rocky, tu te trompes. Mais rien n'est vrai quand on croit plus à ce que l'on est. Je crois plus en moi, tu comprends pas ce que ça veut dire? Quand un boxeur y croit plus, il est rincé, il est fini, il n'a plus qu'à raccrocher. Non, ça n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Jusqu'où tu veux me pousser, Adrian? Tu veux la savoir, la vérité? La vérité, c'est que j'ai peur de perdre ce que j'ai. Au début, j'en avais rien à foutre de ce qui m'arrivait sur le ring, je pouvais me faire taper dessus, je m'en foutais. Maintenant, il y a toi, il y a le petit, et je veux pas perdre ça. Voyons réfléchir, qu'est-ce qu'on a d'irremplaçable? Quoi? De l'argent? Et puis des voitures? Ou même la maison? Tout ce qu'ils font là, sauf la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. J'ai peur! T'es contente? Tu voulais me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur! Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. J'ai peur, moi aussi. Y a aucune honte à avoir peur. Ah si, pour moi, si. Pourquoi? C'est humain, non? J'en sais rien, en tout cas, moi, je suis un menteur. Et c'est ma faute si Mickey est mort. Non, tu n'es pas responsable de ça. Il savait ce qu'il faisait, ce n'était pas un débutant. Et tu n'as aucune raison de te sentir coupable de ce qui s'est passé. Aucune raison! Tu étais le champion. Tu as fait ce que tu devais faire. Et tu as fait ce que moi et tous les autres t'encourageons à faire. Et aujourd'hui, tu prétends que les combats étaient truqués, que tout était arrangé. Eh bien, je n'y crois pas. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seul, qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller. La peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche. La peur de ne plus être un homme. Eh bien, tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise. Ça ne sert à rien, parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur. T'en débarrasser. Parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ça nous empêchera de vivre le restant de nos jours. Regarde ce que je t'ai déjà fait. Apollo croit en toi.
Moi aussi. Mais tu dois le vouloir de toutes tes forces. Et non pas à cause de Mickey. Ni pour le public, ni pour le titre, ni pour l'argent ou pour moi. Mais pour toi. Pour toi, Rocky, pour toi seul. Et si je suis battu? Eh bien, tu seras battu. Mais au moins, tu seras battu sans excuse. Sans peur. Et tu continueras à vivre. Comment t'es devenu si dur? Je suis la femme d'un boxeur. Je t'aime, tu sais. Je t'aime. Du coup, ils reprennent l'entraînement avec Apollo, etc. Et ensuite, ça va être l'heure du combat entre Rocky contre Clubber Lang. Bon, voilà, il va y avoir le combat où Rocky va dominer ce combat. Rocky va gagner et va redevenir champion du monde pour la deuxième fois. Voilà, en mettant vraiment mal Clubber Lang dans ce combat et dominer 100% du combat. Bon, bref, voilà, Rocky 3, l'œil du tigre fait partie des meilleurs films de la saga. Nous avons vraiment un antagoniste Clubber Lang incroyable. Le duo Rocky et Apollo Creed marchent toujours aussi bien. Adrian est vraiment superbe et son rôle est encore plus important que dans les 2 premiers films. Paulie, voilà, il fait toujours du Paulie. La mort de Mickey est très touchante et voilà, le fait qu'on est un peu sur un Rocky où tout se passe bien, d'un seul coup il retombe au plus bas, c'est que voilà, c'est toujours la même chose dans le personnage de Rocky. Dans l'idée, c'est qu'en fait, au final, même quand il est tout en haut, tout d'un coup il redescend tout en bas, c'est un peu quasiment lié avec le personnage, j'ai l'impression. Non, c'est cool, les musiques sont toujours au top, voilà, le film est une grande réussite, hein. C'est un des préférés de la saga. Je pense que dans le classement, c'est peut-être le 3e meilleur pour certains. Moi, j'aime bien ce 3e volet, il est cool, il est sympathique, etc. Voilà, c'est pas mon préféré, mais c'est mon 2e préféré. Je vais vous dire plus tard qui sera mon premier préféré, même si je pense que la plupart, on a tous le même préféré de Rocky. Mais même les entraînements sont incroyables et tout, franchement, il y a tout. Et en fait, le fait qu'on a du coup un Rocky tout en haut, d'un seul coup tout en bas, et au final qui revient tout en haut, c'est incroyable, c'est vraiment bien fait. Le combat, les 2 combats sont vraiment très très bien faits. Et non, il y a... Évidemment, je dis pas que le film est parfait, mais c'est vraiment un très bon film et un des meilleurs de la saga. De toute façon, je dis, la saga Rocky, c'est une des sagas que je préfère le plus. Merci d'avoir suivi cette critique.